el proceso legal y el debido proceso en el juicio del Señor, parte 3, el primer juicio en la historia de la humanidad. Le processus juridique et le procès équitable dans le jugement du Seigneur, partie 3. Le premier jugement de l'histoire de l'humanité. Hebreos 10, del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hébreux 10, versets 30 à 31 dit: Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En el mensaje anterior, afirmamos que hay un proceso legal o juicio principal contra la humanidad por causa del pecado, el cual inició en Génesis 3 y ha continuado hasta el momento. Su cierre acontecerá con el evento descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15, en el juicio ante el gran trono blanco. Dans le message précédent, nous avons affirmé qu'il existe un processus juridique ou jugement principal contre l'humanité à cause du péché, lequel a commencé en Genèse 3 et s'est poursuivi jusqu'à présent. Sa clôture aura lieu avec l'événement décrit en Apocalypse 20, 11 à 15, lors du jugement devant le grand trône blanc. A partir del mensaje de hoy, voy a demostrar esta afirmación. Para ello estudiaremos el juicio de Génesis 3 a través de las leyes que el Señor aplicó. À partir du message d'aujourd'hui, je démontrerai cette affirmation. Pour ce faire, nous étudierons le jugement de Genèse 3 à travers les lois que le Seigneur y a appliquées. El Señor le dio su palabra, sus mandamientos, a Adán cuando lo creó, lo cual se narra en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Él debía obedecerlos, pero no lo hizo, por lo cual el pecado y la muerte entraron a la creación, pues Adán era la cabeza del pacto edénico y el Señor había puesto todo en sus manos, la multiplicación de la descendencia santa por la eternidad, la tierra y el gobierno, cuando le dijo en Génesis 1:28: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le Seigneur a donné sa parole et ses commandements à Adam lorsqu'il l'a créé, comme le rapportent les chapitres 1 à 2 du livre de Genèse. Adam devait y obéir, mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi le péché et la mort sont entrés dans la création. Car Adam était le chef de l'alliance éthénique et le Seigneur avait placé entre ses mains la multiplication de la descendance sainte pour l'éternité, la terre et le gouvernement, lorsqu'il lui a dit en Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. No obstante, Adán despreció estas promesas eternas al desobedecer y, de esta manera, causó la introducción del pecado y de la muerte en la creación y en toda su descendencia, la humanidad. En lugar de la multiplicación de la descendencia en santidad y vida eterna, lo que aconteció fue la multiplicación del pecado y de la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cependant, Adam a méprisé ses promesses éternelles en désobéissant. Et de cette manière, il a causé l'introduction du péché et de la mort dans la création et dans toute sa descendance, l'humanité.
Au lieu de la multiplication de la descendance dans la sainteté et la vie éternelle, ce qui a eu lieu, c'est la multiplication du péché et de la mort. Romains 5, verset 12 dit: c'est pourquoi, comparant selon le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. El pecado causó que el hombre quedara destituido de la gloria de Dios y de sus promesas eternas, las cuales nunca pudieron cumplirse porque los requisitos para que el ser humano las obtenga son la santidad y la eternidad, las cuales perdió cuando pecó en Edén. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le péché a fait que l'homme soit privé de la gloire de Dieu et de ses promesses éternelles, lesquelles n'ont jamais pu s'accomplir, parce que les conditions requises pour que l'être humain les obtienne sont la sainteté et l'éternité, qu'il a perdu lorsqu'il a péché en Éden. Romains 3, verset 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Las promesas eternas quedaron encerradas en el proceso judicial descrito en Génesis 3, para que el hombre pecador no las obtuviera, sino a través de la simiente prometida en Génesis 3:15, quien es Cristo, el Salvador, pero también el juez. Les promesses éternelles ont été enfermées dans le processus judiciaire décrit en Genèse 3, afin que l'homme pécheur ne les obtienne que par la postérité promise en Genèse 3:15, qui est Christ, le Sauveur, mais aussi le juge. Con el proceso judicial de Génesis 3, Dios instituyó el pacto adámico, dentro del cual las promesas eternas fueron guardadas. A pesar de que no se utiliza el término pacto, en hebreo berit, sí podemos considerarlo como tal por las siguientes razones. 1. El pacto adámico refiere a todos los elementos del pacto edénico, al cual se le llama pacto en Oseas 6:7. Par le processus judiciaire de Genèse 3, Dieu a institué l'alliance adamique dans laquelle les promesses éternelles ont été gardées. Bien que le terme alliance en hébreu beri ne soit pas utilisé, nous pouvons bien la considérer comme telle pour les raisons suivantes. Numéro 1. L'alliance adamique se réfère à tous les éléments de l'alliance édénique, laquelle est appelée alliance en Osée 6:7. 2. El pacto adámico está en la línea de los 8 pactos que instituyó el Señor: el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto de la ley, el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. La descripción y narración de Génesis 3 no puede ser el mismo pacto edénico, por cuanto este lo concertó el Señor con el hombre antes del pecado y de la muerte. Por lo tanto, era un pacto en total bendición y en el marco de la eternidad, con las promesas que Dios otorgó para que se cumplieran para siempre. Si no hubiera pacto adámico, se hubiera roto la línea de los pactos, tanto en el plano temporal como el de sus contenidos en cuanto a las promesas inmutables. Numéro 2. L'alliance adamique s'inscrit dans la ligne des 8 alliances que le Seigneur a instituées. L'alliance édénique, l'alliance adamique, l'alliance noachique, l'alliance abrahamique, l'alliance de la loi, l'alliance de la terre, l'alliance davidique et la nouvelle alliance. La description et le récit de Genèse 3 ne peuvent pas correspondre à l'alliance édénique, puisque le Seigneur avait conclu celle-ci avec l'homme avant l'entrée du péché et de la mort dans la création. Par conséquent, c'était une alliance dans une bénédiction totale et dans le cadre de l'éternité, avec les promesses que Dieu a accordées afin qu'elles s'accomplissent pour toujours.
S'il n'y avait pas d'alliance adamique, la ligne des alliances serait rompue, tant sur le plan temporel que dans ses contenus en ce qui concerne les promesses immuables. 3. La evidencia de la existencia de dicha línea en la que se encuentra el pacto adámico es la promesa de la simiente, Cristo, a través del cual se cumplirán todas las promesas eternas que el Señor dio en Edén, en el marco del pacto edénico, bajo la total bendición, santidad y eternidad. Numéro 3. La preuve de l'existence de cette ligne dans laquelle se trouve l'alliance adamique est la promesse de la postérité, Christ, par lequel s'accompliront toutes les promesses éternelles que le Seigneur a données en Éden. Dans le cadre de l'alliance édénique, sous la bénédiction totale, la sainteté et l'éternité. 4. Si no hubiera pacto adámico, no habría base para el juicio que se describe en Génesis 3. La violación del pacto edénico es la base de este juicio, pero el mismo pacto adámico implica promesa de bendición con la simiente enunciada en Génesis 3:15 y de cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, el juicio de Génesis 3 muestra algunos atributos de Dios: justicia, misericordia, amor, fidelidad, veracidad, inmutabilidad y omnipotencia, entre otros. Numéro 4. S'il n'y avait pas d'alliance adamique, il n'y aurait aucun fondement à l'établissement du jugement décrit en Genèse 3. La violation de l'alliance édénique constitue le fondement de ce jugement. Cependant, l'alliance adamique elle-même contient la promesse de bénédiction par la postérité énoncée en Genèse 3:15, ainsi que l'accomplissement des promesses éternelles. Par conséquent, le jugement de Genèse 3 manifeste plusieurs attributs de Dieu, notamment sa justice, sa miséricorde, son amour, sa fidélité, sa véracité, son immutabilité et son omnipotence. El pacto adámico se encuentra en Génesis 3 del 9 al 24 y contiene los juicios con respecto a los 5 elementos del pacto edénico, pero incluye una bendición. Veamos. A. La tierra. Esta recibió la maldición por el pecado de Adán, quien perdió el paraíso. La creación se volvió contra este y contra toda su descendencia, la humanidad. La tierra produjo cardos y espinos, y los animales se volvieron agrestes hacia el hombre. L'alliance adamique se trouve en Genèse 3, 9 à 24 et contient les jugements concernant les 5 éléments de l'alliance édénique. Mais elle inclut une bénédiction. Voyons cela. Numéro 1. La terre a reçu la malédiction à cause du péché d'Adam qui a perdu le paradis. La création s'est retournée contre lui et contre toute sa descendance, c'est-à-dire l'humanité. La terre a produit des épines et des ronces. Et les animaux sont devenus hostiles envers l'homme. B. El trabajo se volvió duro, oneroso. Numéro 2. Le travail. Il est devenu dur et pénible. C. La palabra de Dios. Adán cambió la palabra de Dios por la mentira del diablo. Desechó los mandamientos santos. Numéro 3. La parole de Dieu. Adam a échangé la parole de Dieu contre le mensonge du diable. Il a rejeté les 5 commandements de Dieu. D. La descendencia y el matrimonio. El hombre y la mujer en el pacto matrimonial tuvieron descendencia bajo maldición por el pecado. Al haber muerte, más tarde se instituyó el matrimonio levirático, el sistema de casarse y darse en casamiento como un solo evento. Numéro 4. La descendance et le mariage. L'homme et la femme unis par l'alliance matrimoniale ont eu une descendance sous la malédiction à cause du péché. À cause de la mort, le mariage léviratique a été institué plus tard.
ainsi que le système consistant à se marier, se donner en mariage, envisagé comme un seul événement. Gobierno. Satanás pasó a ser el príncipe del mundo. La perversa empezó a reinar y señorear. Ellos empezaron a tener dominio sobre los seres humanos caídos, por lo cual influiría sobre el gobierno como se ha evidenciado en la historia de la humanidad. Numéro 5. Le gouvernement. Satan est devenu le prince de ce monde. La perverse, le péché, a commencé à régner et à dominer. Ils ont commencé à exercer leur domination sur les êtres humains déchus. Raison pour laquelle ils influenceraient le gouvernement, comme cela a été mis en évidence dans l'histoire de l'humanité. La bendición dentro del pacto adámico es el decreto de la palabra de Dios referida a la venida de la simiente como la primera mención de la encarnación de Cristo. El Señor inicia el juicio con Adán, porque era la cabeza del pacto edénico. Luego sigue con la mujer y finalmente con la serpiente, Satanás. La bénédiction dans l'alliance adamique est le décret de la parole de Dieu concernant la venue de la postérité comme première mention de l'incarnation de Christ. Le Seigneur commence le jugement par Adam parce qu'il était la tête de l'alliance adamique. Ensuite, le Seigneur continue avec la femme et finalement avec le serpent, Satan. A pesar de este orden, Dios pronuncia la sentencia judicial de maldición. Primero sobre la serpiente, Satanás, Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Malgré cet ordre, Dieu prononce d'abord la sentence judiciaire de malédiction sur le serpent, Satan. Genèse 3:14 dit: L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. En segundo lugar, el Señor pronuncia la sentencia contra la mujer. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En second lieu, le Seigneur prononce la sentence contre la femme. Genèse 3:16 dit: il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Esta sentencia judicial se remitió directamente a la descendencia. El nacimiento con dolores se relaciona con la maldición, el pecado y la muerte. Cette sentence judiciaire s'est rapportée directement à la descendance. La naissance avec douleur est liée à la malédiction, au péché et à la mort. Finalmente, Dios pronuncia la sentencia contra Adán, con base en el cargo de la desobediencia con respecto al mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Además del cargo, el Señor enuncia las consecuencias: la maldición sobre la tierra, el dolor y la muerte. Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado
pues polvo eres y al polvo volverás. Finalement, Dieu prononce la sentence contre Adam sur la base de l'accusation de désobéissance concernant le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En plus de l'accusation, le Seigneur énonce les conséquences, la malédiction sur la terre, la douleur et la mort. Genèse 3, 17 à 19 dit: Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adán pudo ver que la sentencia que Dios le había anticipado como consecuencia de la desobediencia se estaba cumpliendo. Además de esta y las otras sentencias, Adán sufrió la expulsión del paraíso y la prohibición de comer del árbol de la vida. En el siguiente mensaje seguiremos estudiando este primer juicio sobre la humanidad y las leyes que Dios enunció como parte de este proceso judicial en Génesis 3. Adam a pu voir que la sentence que Dieu lui avait annoncée d'avance comme conséquence de la désobéissance était en train de s'accomplir. En plus de cette sentence et des autres, Adam a subi l'expulsion du paradis et l'interdiction de manger de l'arbre de la vie. Le prochain message, nous continuerons à étudier ce premier jugement sur l'humanité, ainsi que les lois que Dieu a énoncées comme faisant partie de ce processus judiciaire de Genèse 3.